Pour sa seconde édition, la nuit de l'orientation revient à Brest ce vendredi 26 février. Ça se passe au campus des métiers de Guy Pavard. Isabelle Toussaint, vous êtes donc la directrice du CIO de Brest-Landerneau. Le CIO, c'est le Centre d'information et d'orientation. À vos côtés, Norbert Penverne, vous êtes le directeur de l'IFAC de Brest. L'IFAC, c'est le centre de formation des apprentis. Vos structures seront bien sûr présentes lors de cette nuit de l'orientation vendredi, un événement dont le slogan est « S'orienter sans stress ». Pourquoi, Isabelle? Est-ce que c'est stressant cette période de choix d'orientation? Écoutez, en tout cas c'est mobilisateur. Stressant, c'est peut-être une connotation un peu déplaisante, mais en tout cas c'est mobilisateur et je pense que c'est pas mal que ça soit mobilisateur parce qu'il faut quand même bien comprendre que l'orientation prépare une transition, prépare un changement. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une période de vie pour en démarrer une autre, sur quelque chose de nouveau. Et avec le souci, et là je soutiens tout à fait les jeunes en ce sens, le souci que ce changement ait du sens pour eux. Les construisent et puis donc ce temps est intéressant, voire même émancipateur, parce que c'est l'ouverture sur des futurs possibles et il y a des questionnements qu'on n'a pas lorsqu'on n'est pas en situation d'avoir à changer. Ces choix-là à faire. Alors les lycéens sont bien sûr, on pense, les premiers concernés, on pense études supérieures, on pense post-bac, et puis il y a les périodes des inscriptions dans les grandes écoles qui arrivent, mais les collégiens sont très sollicités aussi à cette nuit de l'orientation. À quel âge est-ce qu'il faut se soucier de son orientation? Cette question est pour tous les deux, je ne sais pas qui va y répondre. L'année dernière, on a eu des parents qui ont accompagné des jeunes collégiens qui étaient en cinquième. Donc certains s'y prennent tôt, donc c'est plus les parents là, qui amènent les enfants. Mais on avait à peu près un tiers de collégiens, un tiers de lycéens et on avait eu à peu près 15% d'étudiants l'année dernière à fréquenter la première nuit de l'orientation. Qui veulent peut-être se trouver une nouvelle branche ou se conforter dans la leur. Qui veulent rencontrer des professionnels pour échanger justement sur les conditions d'exercice des métiers, comment on fait pour y accéder. Donc, et puis certains effectivement se réorienter. Donc en rencontrant des professionnels, puisque là on a 80 professionnels qui sont présents, donc il y a une palette importante de professions qui sont présentées. Ça va, il y a les métiers médicaux, les métiers du bâtiment, de l'industrie, les métiers de l'hôtellerie-restauration. On a vraiment une palette très complète qui a été montée avec l'ensemble des partenaires de cette opération. Alors, vous parliez des parents qui accompagnaient les collégiens tout à l'heure. Quel rôle ils doivent avoir, les parents, pendant cette période? Ça ne doit pas être facile pour eux aussi, Isabelle Toussaint. Oui, bien sûr que ce n'est pas facile pour eux. Bon, déjà, par principe, les parents souhaitent que leurs enfants se réalisent dans ce qu'ils entreprennent, souhaitent qu'ils se sentent bien et qu'il faut poser aussi comme principe que les enfants ou les adolescents souhaitent que leurs parents soient derrière et soutenants et bienveillants. Sans mettre la pression trop, quoi. C'est ça, juste... Si on creuse, c'est une question de relation de confiance et si on creuse un peu cette relation de confiance, c'est pour les parents, aussi, de se questionner, est-ce que j'ai suffisamment confiance dans la capacité de mon enfant, de ma fille ou de mon fils à pouvoir prendre au sérieux cette question d'orientation parce que ça m'aiderait bien justement à l'accompagner, à être en phase avec lui et puis du côté ou avec elle et du côté de l'enfant ou de l'adolescent de dire est-ce que j'ai suffisamment confiance dans la capacité de mes parents à me soutenir dans mes intentions même s'ils ne les comprennent pas trop a priori, parce que ça m'aidera à y réfléchir plus sereinement et à y réfléchir. Donc il faut une confiance mutuelle à une période où on n'est pas forcément toujours en très bon terme avec ses parents ou en tous les cas en très bon lien. Mais en tous les cas, il faut cette confiance mutuelle. Oui, mais voilà. Donc, mais l'enjeu de la confiance mutuelle, elle est extrêmement importante et c'est sûr que c'est une situation qui est épineuse. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi quand même un contexte de chômage très fort en France avec, j'imagine, quelque chose qui peut faire que les jeunes prennent peut-être plus au sérieux encore qu'avant leur question d'orientation, mais aux parents de mettre aussi peut-être une pression supplémentaire. Est-ce qu'ils sont inquiets, les jeunes aujourd'hui qui viennent vous voir pour s'orienter, du contexte du marché du travail un peu difficile, Norbert? Alors,
Aujourd'hui, il y a effectivement un taux de chômage qui est important, mais il n'est pas valable sur l'ensemble des filières. Donc, effectivement, c'est important de rencontrer des professionnels qui expliqueront en fait dans leur secteur comment ça se passe pour intégrer. Sur Brest, il faut rappeler que chaque année, il y a quand même 10 000 recrutements qui sont effectués, puisqu'il y a des départs naturels. Plutôt dans quel secteur? Alors, les secteurs qui recrutent, c'est justement l'objet d'une des tables rondes. Il faut aller à la nuit d'orientation pour le savoir. À la nuit d'orientation, parce que c'est une des tables rondes animée notamment par la DEPA sur les emplois de demain. Ouais. Il y a une autre, justement, table ronde animée par le CEO sur les parents et l'orientation. Donc, tout est là. On ne va pas traiter effectivement si peu de temps. Donc, il faut venir effectivement à la nuit d'orientation. En tout cas, il y a des secteurs qui recrutent. Il y a des secteurs qui recrutent. Savoir lesquels. Voilà. C'est ça, les jeunes doivent apprendre à savoir lesquels. Voilà, il faut venir échanger effectivement avec les professionnels aussi pour savoir comment on intègre une filière, même s'il y a moins d'emplois, puisqu'il y a quand même de nombreux emplois qui sont à pourvoir, même si effectivement dans certaines filières comme l'hôtellerie-restauration, où là il y a je veux dire que ça ressort à chaque fois, mais où on a des offres qui sont, qui sont non pourvues, parce, faute de candidats, et puis il y a d'autres offres où par exemple les préparateurs en pharmacie, où là, c'est plus compliqué de trouver les emplois, mais tous les ans, il y a quand même besoin de préparateurs en pharmacie. Vous parlez de la restauration, qui est un des secteurs où on apprend par l'apprentissage assez jeune, entre autres. C'est une possibilité en tous les cas. Est-ce que justement, aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui ont tendance à se diriger vers l'apprentissage? En tous les cas, est-ce que l'apprentissage peut être séduisant pour avoir un métier plus facilement et avoir sur un marché encore une fois difficile de travail? C'est une très bonne transition parce que c'est la troisième table ronde qu'il y a. Mais c'est dingue, on dirait que j'ai vu le programme. Comment avoir effectivement de l'expérience et un diplôme? Effectivement, on donnera les clés en fait pour décrocher un contrat en alternance, en sachant effectivement c'est aujourd'hui un moyen d'excellence dans certaines voies pour obtenir en fait un emploi durable, puisque le taux d'insertion des apprentis est beaucoup plus fort que celui des jeunes qui sortent de formation initiale, puisqu'ils ont une expérience d'1 an, 2 ans à pourvoir. Vous vouliez compléter, Isabelle? Oui, je voulais compléter. Bon, par rapport au contexte, effectivement, le contexte de chômage, c'est vrai que ça préoccupe. Ça se ressent bien au niveau des entretiens. C'est la peur du chômage et de la pauvreté. C'est aussi présent dans les entretiens. Donc à partir de là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on dispose effectivement d'un certain nombre de données sur le taux d'insertion des formations, de chacune des formations, de l'enseignement supérieur et autres, et aussi de l'apprentissage, des centres de formation d'apprentis. Donc qui permettent quand même de raisonner, d'alimenter la réflexion et de raisonner cette question-là. Et puis après, au niveau des stratégies plus individuelles, ce qu'on observe, soit en fait les jeunes se disent du coup il faut que je me professionnalise, et donc ils privilégient l'employabilité sur une formation professionnelle, soit d'autres se disent je poursuis je consolide mon socle de formation générale et je diffère le temps de professionnalisation. Et puis il y en a d'autres aussi qui disent finalement je me dynamise sur l'expérience de vie, et donc j'envisage l'international. Il y a énormément de possibilités. Il n'y a pas de mauvais choix finalement tant que c'est réfléchi. On peut conclure comme ça en tous les cas. Vous parliez donc des tables rondes. Donc il y en a pendant la nuit de l'orientation ce vendredi 26 février au campus des métiers à Brest-Guipava, mais il y a aussi donc des professionnels de plus de 80 métiers qui seront présents, des speed dating métiers, des conseillers d'orientation rien que pour vous, et même un atelier d'apprentissage DJ. Et oui, tous les univers sont représentés. Vous y trouverez votre bonheur, ou du moins les réponses à pas mal de questions. Toutes les infos pratiques, c'est sur le site www.nuitorientation.bzh. Merci beaucoup à tous.